Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage général, le tirage horoscope en fait, on va dire en quelque sorte, de la nouvelle lune qui commence aujourd'hui à la pleine lune du 18 août, pardon. Donc tirage général horoscope pour la période du 2 au 18 août pour faire plus simple. Voilà, donc je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça m'a vraiment touché. Je voulais remercier aussi les gens qui sont amis avec moi sur Facebook, les filles qui sont super sympas, avec qui je passe de très très bons moments et que j'ai plaisir à faire des tirages. Donc hier j'ai eu une panne d'internet un peu sérieuse et donc ça fait que je ne pouvais plus me connecter, donc j'ai beaucoup de tirages en retard, donc les tirages je les ai déjà effectués mais je n'ai pas pu les poster sur YouTube comme je vous l'avais dit. En ce qui concerne les tirages de numérologie, j'ai fait les calculs, ça y est, donc je vais les filmer pour pouvoir vous les passer, voilà, et vous les verrez sur ma chaîne. Voilà, donc là, je vous fais un nouveau tirage, comme vous avez pu le remarquer, car j'avais envie de changer, j'en ai marre de faire toujours le truc en croix. C'était un tirage que j'avais trouvé sur l'oracle des fées, et là j'ai trouvé un tirage qui est sympa sur l'oracle des esprits sur l'oracle des cristaux. Et donc comme vous voyez, j'ai utilisé des cartes de cet oracle là pour ce tirage et un autre oracle, donc rêvez de votre animal totem. En ce qui concerne les deux cartes conseils, on va voir pourquoi. Donc en fait sur l'oracle des cristaux, il y a un tirage qui est très très intéressant, un tirage pour les 4 éléments en étoile. Voilà, je vous le montre comme ça. Donc en fait, la numéro 1, celle-ci, c'est l'élément de la terre. La numéro 2 qui est là, donc c'est pas disposé comme d'habitude. Donc la terre, l'eau, ici. En troisième, on a l'air qui est là. Et ensuite, en quatrième, on a le feu. Et en fait, ces deux cartes que j'ai prises de notre oracle, ce sont des cartes conseil. Donc la première carte, celle qui est en haut, ce sera la carte conseil des éléments de la terre et de l'eau. Et la deuxième carte, ce sera la carte conseil pour les éléments de l'air et du feu. Voilà. Donc je vous les rappellerai au fur et à mesure du tirage. Donc voilà, ça change un peu. J'aime bien, je m'inspire des tirages que je trouve dans les livres de mes oracles pour vous faire ces tirages horoscopes. Quand je tombe sur des tirages où il y a les 4 éléments, mais écoutez, ça m'intéresse, donc je pense que ce tirage, il sera plus complet que l'autre. Alors donc, on va commencer par la première carte, qui est donc l'élément de la terre. Alors pour les signes de terre, alors je vous le répète, les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes qui sont concernés par cette carte-là. Alors c'est le quartz clair, vous avez la carte du quartz clair. Alors donc le quartz clair, c'est la pierre de l'harmonie, de la méditation, de la protection et des possibilités infinies. Alors cette pierre en fait peut être programmée pour n'importe quelle qualité que vous désirez, juste pour vous, car ce cristal a des possibilités infinies. Cette carte vous demande de réfléchir sur tout ce que vous aimeriez avoir et aimeriez accomplir dans votre vie. Alors il faut faire une liste, puis faites infuser mentalement, on va dire, cette carte avec toutes les qualités et les choses que vous souhaitez manifester. Gardez cette carte, ou alors si vous avez la possibilité de vous procurer un cristal quartz clair, ou si vous en avez un, c'est que mieux. Alors donc gardez cette carte ou ce cristal avec vous. Donc la carte, vous ne pouvez pas la garder à moins que vous ayez cet oracle là. Donc cette carte vous conseille de vous procurer un petit cristal quartz clair, mais bon, c'est pas obligé non plus, hein. Ça c'est juste le conseil qu'il vous donne. Conservez-le près de votre cœur et envisagez mentalement votre vie comme vous aimeriez qu'elle soit, hein, tout simplement. Fixez-vous des objectifs réalistes pour vous-même et répétez ce rituel quotidiennement jusqu'à atteindre vos objectifs.
Et puis après, ben, lancez-vous de nouveaux défis si vous voulez, hein, si vous avez d'autres projets en tête ou quoi que ce soit. Rappelez-vous que tout est possible si vous y croyez. Assurez-vous seulement que c'est ce que votre cœur désire. Voilà, donc voilà ce qu'on vous dit. Le quartz clair, donc pour les éléments de la Terre. Alors maintenant, on va passer à la deuxième carte. Alors ce sont les éléments de l'eau. C'est l'élément de l'eau, pardon, les signes de l'eau. Donc vous avez la sélénite verte. Alors vous voyez que c'est... contrairement à l'autre tirage, on ne fait pas terre et air en premier, mais on fait terre et eau. Donc c'est le tirage qui est fait comme ça, donc moi je le suis tel qu'il est. Alors donc je vous rappelle donc que sont concernés par l'élément de l'eau les cancers, les scorpions et les poissons. Alors la sélénite verte, c'est la pierre de la guérison, des plaisirs sereins, des rêves d'un jour et de l'imagination. Alors la vie, cette carte vous dit que la vie est un fleuve de rêves en fait. Détendez-vous et profitez du voyage tout simplement. Donc profitez de vos rêves et ça ne paye rien comme on dit. Donc profitez vraiment de ça. Dans les jours à venir, vous vous surprendrez à rêver tout éveillé, à envisager en fait votre vie telle que vous aimeriez réellement qu'elle soit. Vos pensées baignent dans les plaisirs sereins de l'amour, de la romance et des relations idéales, donc bon, comme tout le monde on va dire. Et ces imaginaires ne sont pas une fantaisie, mais bien au contraire, ce sont des visions furtives du futur. Alors vous entrez dans une période de grande joie, de créativité et de sérénité. Cette fois, vos rêves et vos désirs deviennent vraiment réalité, cette carte vous le dit bien. Donc gardez le cœur et l'esprit ouverts, hein, et par-dessus tout, faites confiance en fait au pouvoir magique et guérisseur de l'amour pour transformer votre vie. Une période de grande joie et de bonheur est juste à portée de vos mains, donc ne la laissez pas passer. Voilà, très très bonne carte, franchement je l'aurais attrapée moi aussi. Voilà donc pour les signes de l'eau. Maintenant, on va passer à la troisième carte, les signes de l'air. Alors les signes de l'air, vous avez le jaspe rouge. Alors sont concernés par cet élément les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et les Verseaux, pardon. Alors le jaspe rouge, c'est la pierre des soins, de la protection, du flux énergétique, de la force de vie. Alors cette carte vous dit que vous pourriez vous trouver dans une situation dans laquelle vous seriez obligé de prendre soin de quelqu'un. De cette personne donc serait dans le besoin. Et en fait, cette carte vous dit qu'il va falloir le ou la protéger. Donc cela peut être une personne ou alors un animal domestique aussi, c'est pas impossible, qui a récemment vécu, on va dire, un traumatisme et souffre peut-être d'anxiété ou de dépression. Alors votre amour et votre attention, en fait, l'aideront à guérir. Et en même temps, vous guérirez inconsciemment un aspect de vous-même qui désire aussi être nourri. Alors vous allez guérir d'un traumatisme vécu dans le passé, grâce à cette aide que vous allez apporter, et probablement peut-être un traumatisme qui a surgi dans votre enfance, ou peut-être provenant d'un peu plus tard dans votre vie. Ça ne peut pas dire un traumatisme grave, des fois c'est quelque chose qui vous a marqué tout simplement. Et il n'est pas nécessaire de creuser trop dans le passé, ni d'essayer d'imaginer quoi que ce soit. Rappelez-vous que, en fait, on est comme... Enfin, je dis on parce que je suis signe de l'air, et on est comme des miroirs les uns pour les autres, et que nous guérissons automatiquement lorsque nous nous inquiétons en fait des besoins d'autrui, parce que c'est vrai que mon ordinateur s'est mis en veille, désolé. C'est vrai que lorsque on s'occupe d'aider les autres, on arrive un peu plus à, disons, pas balayer nos problèmes, mais disons à se rendre compte que peut-être nos problèmes ne sont pas si graves que ça finalement. Donc c'est un conseil que le jaspe rouge vous dit de faire au signe de l'air. Voilà.
Et en plus, moi, je me reconnais vraiment, vraiment dans cette carte, surtout en ce moment. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière carte, qui est, enfin la dernière pour l'oracle des cristaux, qui est donc la carte du feu. Alors les éléments du feu, les signes du feu, vous avez l'azurite qui est ressorti pour votre tirage. Alors sont concernés par le feu les béliers, les lions et les sagittaires. Voilà. Alors l'azurite, c'est la pierre de la confiance en soi, de la créativité et de la conscience amplifiée. Alors cette pierre vous dit de croire en vous, car vous avez la capacité de matérialiser vos rêves. Alors au cours des mois à venir, vous commencerez peut-être à étendre vos horizons et à explorer de nouvelles possibilités avec cette pierre-là. Donc j'espère que vous voyez bien toutes les cartes sur la table. Vous réaliserez que tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves est d'avoir confiance en vous, en fait, tout simplement. Croyez en vous et surtout, ne laissez rien ni personne vous barrer la route ou alors vous essayez de vous faire croire le contraire. Et même si vous êtes rejeté, ne laissez pas tomber, car chaque rejet, en fait, va vous servir à renforcer votre résolution et votre caractère. Et en fait, tout ça, ça assurera en fait que vous êtes prêt. Voilà, vous êtes prêt à vous lancer. Voilà. Alors, attendez et voyez cette situation comme un apprentissage de la vie. Le succès est garanti de toute façon avec cette carte, hein, si vous restez concentré sur votre but et si vous êtes confiant. Voilà. Alors, il faut voir chaque expérience comme un apprentissage et puis ayez confiance en vous. Voilà ce que cette carte vous dit. Si vous avez des choses à faire, vous y arriverez. Alors maintenant, donc, on a fini avec l'oracle des cristaux. J'espère que vous avez chacun ou chacune bien assimilé ce que les cartes vous ont dit. Ensuite, maintenant, on va donc passer. Donc, en fait, c'est la carte conseil pour les éléments de la terre et de l'eau. Voilà, pour ces deux cartes-là. Alors, vous avez le diable de Tasmanie qui est la purification. Alors, pour les éléments de la terre et de l'eau, le diable de Tasmanie, en fait, est entré furtivement, on va dire, dans le tirage, car il vous dit que vous êtes prié de purifier certains aspects de votre vie. Le processus personnifié par l'apparition du diable Tasmanie peut être aussi délicat et cicatrisant que vous le souhaitez, et tout autant terrible que dévastateur. Donc tout dépend de la manière dont il est approché et s'il est géré avec respect. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que si vous servez des conseils de cette carte par rapport aux problèmes que vous avez et que vous gérez tout ça avec courtoisie, avec calme, avec respect et surtout avec philosophie, donc ce sera très riche pour vous, ça vous apportera beaucoup. Ce sera très très cicatrisant si vous avez des blessures en vous, mais par contre, si vous approchez cette carte, on va dire, ou si vous purifiez, donc parce que cette carte vous dit de purifier certains aspects de votre vie, si vous le faites avec violence, avec énervement, pas du tout, en n'étant pas du tout philosophe, ou là par contre ça peut être très très dévastateur et ça peut vous laisser des traces. Donc en fait, au lieu de cicatriser vos plaies, vous allez les réouvrir encore plus. Voilà donc ce que cette carte vous conseille de faire. Alors ensuite, la deuxième carte conseil, c'est l'opossum. Alors l'opossum, c'est la carte conseil bien sûr pour les éléments de l'air et du feu. Voilà. Alors l'opossum, qu'est-ce qu'il vous dit ? Donc l'opossum, je vous la remontre comme il est écrit, c'est la carte de l'opportunité. Alors l'apparition de l'opossum annonce la chance de vous dépasser et d'approfondir vos connaissances. L'opportunité frappe à la porte de ceux qui sont attentifs en fait à sa présence. Donc si vous savez capter une opportunité que vous pouvez avoir à un moment donné, c'est-à-dire en ce moment, et bien tout simplement il faut la saisir. Car
en fait, vous n'aurez pas peut-être deux chances de saisir une opportunité qui vous est tendue, on va dire. Donc, aussi longtemps que vous voulez travailler dur et vous lancer, il est possible de saisir toutes les opportunités qui se présenteront à vous. Et la richesse enfermée dans le moi authentique, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, présente beaucoup de possibilités. Il faut simplement avoir le courage d'y accéder et de la révéler à la lumière du jour. Donc essayez de faire un travail aussi à l'intérieur de vous-même. Peut-être que cette opportunité-là, c'est peut-être vous qui allez la déclencher. Donc voilà, alors j'espère que ce tirage vous aura plu. Ça a changé un peu, comme je vous disais, j'avais envie de changer. Et j'ai trouvé dans cet oracle-là ce tirage qui était fort intéressant. Donc s'il vous a plu, bah, écoutez, je vous le referai la prochaine fois. Avec d'autres oracles, bien sûr. De toute façon, un tirage, c'est pas fait que pour un seul oracle en particulier. Je l'ai trouvé sur le livre de l'oracle des cristaux. Mais il peut être utilisé avec plusieurs oracles, car comme vous avez vu, le tirage que je vous faisais en croix, je l'avais trouvé dans l'oracle des fées de Lucy Cavendish, et puis j'avais levé juste la carte du milieu car c'était pour un tirage personnel, et vous voyez que apparemment, à part 2 personnes que ça a déçu, mais sinon sur plusieurs personnes qui ont regardé, il y en a beaucoup qui se sont quand même retrouvés dans ce tirage. Donc voilà, donc là j'ai juste changé de truc en fait, les 2 cartes conseils, au lieu de les prendre dans l'oracle des cristaux, car c'est pas un tirage perso, c'est un tirage général. J'ai préféré prendre les 2 cartes d'un oracle conseil pour vraiment pouvoir compléter le tirage, on va dire, général. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tirage, ou alors des exemples de tirage, ou des tirages pour les personnes qui en veulent. Voilà, déjà j'ai beaucoup à faire avec les personnes actuellement qui me demandent des tirages. Donc je commence un peu à m'embrouiller, mais bon, j'arrive quand même à tenir la cadence. Voilà, je vous retrouve prochainement, et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée et un bon été. Bye bye.